Salut les machines! Aujourd'hui j'ai quelque chose d'important à vous dire. Alors que j'étais en mode complètement lock sur ma chaise en train de scroller tel un addict du smartphone, oui je sais, sur les réseaux sociaux, je tombe sur un extrait de reportage sur la bigorexie. Alors la bigorexie, c'est l'addiction au sport. Afin de pouvoir poster des photos de leurs abdos sur les réseaux. Et Abda, c'est toi qui as décrypté ce phénomène. Et pour parler sport, musculation et culte du corps, avec Arthur Després, tu es allé dans une salle de sport. Alors oui, je vois ce que vous êtes en train de pointer du doigt, ne jugez pas la source. Arrête. Je m'informe pas dessus, mais malheureusement c'est l'algorithme. Lazare de l'algorithme. Ben voyons. Comme c'est bizarre. Alors du coup, je voulais revenir dessus parce que finalement ça m'a posé énormément de questions. Alors non, pas sur la bigorexie, mais sur quelque chose de très spécifique sur le reportage qui m'a fait tilter. Quelque chose d'ailleurs de un peu plus personnel. Alors, une partie du reportage m'intrigue, et notamment la fin. Et je voudrais faire un petit débat sur la prise de compléments alimentaires, qui est d'ailleurs bien débattue dans le reportage. Ça va? Ouais, c'est assez dur mais ça va. Ça vous arrive de prendre des compléments alimentaires? Tous les soirs je prends 5 grammes de créatine avec un shaker. Oui, vous avez bien lu, 6 grammes de créatine par jour. En fait c'est les influenceurs qui ont dit que c'était un très bon complément, qu'il fallait essayer. Mais vous avez une intelligence supérieure. Et franchement j'ai ressenti les effets hein. C'est-à-dire? Bah je peux soulever plus lourd quoi. Ouais. Et c'est dangereux ou pas? Non, c'est pas dangereux. On dit il y en a qui disent que c'est dangereux, il y en a qui disent que c'est pas dangereux, mais moi j'ai l'impression que ça... Il ne faut pas avoir peur. Et vous avez un modèle? Ouais, David Lade. Alors là, il parle d'un complément alimentaire qui s'appelle la créatine. Il ne sait pas si c'est dangereux. Ça l'est? Bah, je suis pas médecin, mais en tout cas, à forte dose, faut faire quand même attention. Et le problème avec ces compléments alimentaires, c'est que les jeunes achètent ça sur Internet. Et quand on achète sur Internet, on n'est pas très sûr de sa composition. Donc il faut quand même faire gaffe. Ouais, demander au médecin. Comme vous l'avez entendu, le gars prend 6 grammes de créatine plus des protéines sans savoir si c'est néfaste pour sa santé. Voilà, donc le gars ne s'informe pas du tout. Donc on essaye un petit peu de comprendre ce qui se passe. Pourquoi prenons-nous de la créatine? Alors déjà, il faut essayer de comprendre que la créatine existe déjà naturellement dans le corps. C'est un dérivé d'acide aminé qui est présent et surtout dans les muscles. Alors effectivement, quand on fait un effort, on va déchirer les fibres musculaires et donc naturellement le muscle va demander de l'énergie par l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui est donc un nucléotide formé à partir d'un nucléoside associé à un triphosphate. Alors à quoi ça sert? Alors l'ATP est donc consommé dans les cellules par des processus biochimiques et physiologiques qui requièrent de l'énergie telle que les contractions musculaires, le métabolisme. On va pas rentrer dans le détail, le processus est assez difficile et complexe, il y en a environ 3 processus qui utilisent donc forcément du glucose, mais qui utilisent aussi la mitochondrie. Mitochondries qui sont décrites un petit peu comme les centrales énergétiques des cellules, puisqu'elles produisent l'essentiel de l'ATP à travers le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire. Cycle de Krebs qui est donc une voie métabolique qui est présente chez tous les organes aérobies, et donc la fonction première est donc d'oxyder les groupes acétyles, donc du coup ça veut dire la dégradation des glucides, des lipides et des protéines. Et on en extrait l'énergie, tout simplement. Alors comme les protéines sont constituées de plusieurs acides aminés, vous comprenez bien que si vous prenez des acides aminés, vous participez clairement au processus du cycle de Krebs. Donc la créatine est donc effectivement un précurseur. Et si c'est un précurseur, ça veut dire que vous avez plus d'énergie, donc plus de force, donc vous poussez un peu plus à l'entraînement, donc vous avez plus de gains musculaires. D'autant plus que la créatine en plus joue un rôle de reconstituant. C'est-à-dire qu'elle permet aussi de reconstituer le muscle. Donc comme je vous l'ai dit, quand vous faites du sport, vous déchirez les fibres musculaires,
et donc les glucides, les protéines, et donc les acides aminés par conséquent, viennent réparer ces muscles durant la phase de repos, notamment lors du sommeil. Donc si vous avez bien compris, on a plus de créatine, moins de fatigue musculaire, parce que je rappelle que c'est un reconstituant, que c'est un acide aminé, un précurseur, plus de force, on pousse plus, on a une meilleure récupération, et donc, par définition, au final, plus de muscles. Alors en général, on prend ça en phase d'attaque, et l'Europe, l'Union Européenne, considère, et je tiens à garder le bénéfice du doute, que si on en consomme 3 grammes par jour, on est censé être en sécurité. Alors, vous allez me dire, mais Marvin, mais pourquoi cette vidéo alors ? Alors évidemment, je vous invite à réfléchir à la situation suivante. Pourquoi les gens font n'importe quoi et pourquoi consomment-ils ? Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une société du paraître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les gens prennent des décisions, c'est parce qu'ils prennent des décisions par rapport à leur personnalité. Pensée plus émotion, plus expérience, et qu'on rajoute aussi les phénomènes externes, c'est-à-dire la société et les autres. Parce que l'estime de soi, c'est certes un travail interne, mais ça, c'est essayer de s'accepter tel que l'on est avec ses forces et ses faiblesses, etc. Donc essayer d'aller vers l'acceptation de soi, parce que c'est quand même ça qui compte. Mais aussi, il ne faut pas que l'acceptation de soi nous pousse à nous dire je suis comme ça, je suis médiocre, je sers à rien, tant pis, c'est pas grave, je m'accepte. Non plus, c'est un équilibre. Et bien évidemment, l'homme étant un animal sociable, il a envie d'aimer et d'être aimé, et aujourd'hui, que recherche le sexe opposé, qu'on soit une femme ou un homme? C'est en premier lieu le physique. Et mesdames, vous allez me dire, non, mais nous, c'est la personnalité. Non, avec les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et les sites de rencontres, les hommes sont soumis au même diktat aujourd'hui que les femmes, même voire bien pire aujourd'hui avec l'inflation de la valeur féminine et bien évidemment tout ce qui est critères de 1m80, etc. plus. Donc les hommes aussi doivent paraître forts selon les critères de la société. Et vu qu'on vit dans une société du paraître, le paraître pour être fort, il faut quoi ? Il faut avoir des muscles. Voilà. Donc vous avez, forcément il y a un business qui se cache derrière, les influenceurs qui eux vont s'amuser à créer le besoin. Ah, t'as envie de prendre du muscle rapidement, alors on va jouer sur des biais cognitifs, l'effet de halo, pour être approché par le sexe opposé, et là je parle homme comme femme, ça concerne les deux. Évidemment, prendre soin de soi, on a tous envie d'être en bonne santé, et on a envie d'avoir du résultat quand on fait un travail, et ce qui est logique. Donc eux, ils vont créer le besoin, et ils vont créer le business, et ce besoin, ça va être de vous créer des émotions de peur. La peur de ne pas y arriver, de l'échec, etc. Et on va vous donner une solution miracle, qui est prends ces pilules, et boum, tu verras, ça ira mieux. Les réseaux sociaux, eux, ils font quoi ? On sait très bien, si vous avez regardé un petit peu mes vidéos, les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils créent en permanence un sentiment de jalousie, un sentiment de ne pas être à la hauteur, un sentiment que les autres ont toujours une meilleure vie que moi, que les autres ont toujours plus réussi, et c'est toujours engrainé par un algorithme qui va toujours venir renforcer vos pensées, puisque le but de ces applications et leur but de le business, c'est de vous garder accrochés aux réseaux sociaux en vous donnant des boosts de dopamine à intervalles irréguliers et qui finit par créer l'addiction et la destruction de certains neurones dans certaines zones du cerveau qui, dans le cortex cérébral, est quand même le synonyme de contrôle émotionnel, et bien évidemment, ça crée l'addiction, donc vous ne pouvez plus vous en passer. Et ces émotions, elles sont négatives, et elles finissent par avoir un impact direct sur l'estime de soi, en la rendant, est-elle stable, est-elle instable ? Instable. Une estime de soi étant instable, finit par créer des émotions désagréables à vivre, et vous devenez donc très largement influençable. Parce que dans la société du paraître, on demande à un homme d'être grand, d'être fort, d'être riche, d'être en bonne santé, d'avoir du charisme, d'être socialement influent, et on est bien plus influent quand nous avons des muscles.
et ça répond du coup, puisqu'on a envie d'être aimé, enfin on a envie d'aimer et d'être aimé, à un besoin primaire de l'acceptation d'autrui. Donc, société du paraître plus l'envie d'être aimé et d'aimer amène à un phénomène de survie qui fait que je finis par consommer un produit qui soi-disant est miracle. Alors est-ce que la créatine, ça marche ? La réponse est oui, ça marche, mais à une certaine proportion, qui est que si vous en consommez bien trop, ça finit par vous créer des problèmes de santé. Ces problèmes de santé, c'est, premièrement, est-ce que si je finis par être dépendant, parce que c'est pareil pour les réseaux sociaux, si j'ai des émotions positives uniquement en faisant du sport, on en revient que si j'arrête le sport, ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue, j'en deviens addict, et donc du coup je deviens bigorexique. Ce qui est à la base le sujet de du reportage. Donc, je finis par faire du sport parce que apparemment c'est ce qui me rend heureux, c'est ce qui me permet d'être accepté par l'autre, et c'est ce qui me permet du coup d'avoir du bien-être. Alors évidemment quand on fait du sport on est dopé à la dopamine et aux endorphines, donc ça renforce par les circuits neuronaux toutes ces croyances. Donc la question à se poser c'est, est-ce ça vraiment le bonheur ? Est-ce que je dois être une montagne de muscles pour être heureux ? Est-ce que je suis obligé d'être fort physiquement ou fit pour les femmes pour être accepté par les autres ? Ou avoir une relation amoureuse ? Alors évidemment, je ne vous cache pas que si vous êtes fit et que vous êtes musclé, vous montez dans votre SMV, donc votre valeur sur le marché des rencontres, donc forcément vous attirez des meilleurs partenaires avec des meilleurs SMV sur le marché. Ça ne veut pas dire que ce sont des meilleures personnes, hein. On fait attention à ça parce que une meilleure SMV ne veut pas dire une meilleure personne. Parce que ça reste toujours par rapport aux critères de la société du paraître. Et bien évidemment, quelle est la frontière entre mon bien-être et l'acceptation des autres ? Si mon bien-être c'est de me doper à la créatine, que ça flingue mes reins et que je finis par avoir des problèmes de santé, vous voyez bien que je suis plus dans le bien-être, mais pour les autres, je me flingue et donc du coup je me mets en grave danger. Donc c'est compliqué, la frontière est mince entre oui, faire et non, ne pas faire. Donc comprenez bien qu'en fait le problème c'est que les gens prennent des compléments alimentaires qui sont déjà délivrés par des gens qui ne sont pas formés, que du coup ils font des mélanges de BCAA, de créatine, de protéines whey, en plus mangent hyper protéinés, tout en comprenant bien qu'en général on est censé avoir 0,8 g de protéines par poids de corps. Chez le sportif on peut augmenter la dose mais on ne devrait pas dépasser normalement les 2 grammes de protéines par poids de corps. Ça veut dire que y a un gros problème parce que la créatine à trop de dose est quand même potentiellement mortelle, mais aujourd'hui on ne sait pas à quelle dose. Ça veut dire que normalement les gens devraient suivre leur corps en faisant des prises de sang régulières, voir comment se comporte leur corps. Et ce qui est largement pas fait, en sachant que toutes les protéines et tous les compléments alimentaires ne se valent pas, car il y a de tout sur le marché, car c'est pas vraiment réglementé. Alors il y a quand même des symptômes qu'on peut identifier quand on a trop de créatine. C'est qu'en général on peut avoir une hyperréactivité bronchique, bon ça c'est dans des cas très graves. Dans des cas beaucoup plus fréquents, ceux qui ont l'habitude d'avoir des crampes musculaires, de l'hypertension artérielle, la rétention d'eau, ceux qui font un peu de bilan sanguin, on peut voir des problèmes hépatiques, des problèmes rénaux, notamment vérifier votre DFG. Souvent, c'est là où on commence à voir les insuffisances rénales. Ensuite, sur des choses où c'est plus difficile à voir, le problème d'acido-basique, d'avoir un corps très acide, et ce qui en général entraîne une inflammation chronique du corps avec énormément de tendinite, de maladies inflammatoires, tout ce qui est évidemment côlon irritable,
ça peut créer, hein, bien évidemment, de continuer à consommer ce genre de choses. Évidemment, sans jugement de ma part, on a tous envie d'avoir un beau corps, on a tous envie de réussir dans sa vie. Maintenant, il faut essayer de comprendre qu'on n'est pas en compétition forcément avec les autres, et que en fait on a tous des objectifs qui sont différents. Je peux comprendre que pour une nana d'être fit, d'être bien gaulée au niveau des fesses, etc., que ça soit sexy pour le sexe opposé, oui ça l'est et c'est une vérité, mais ça ne doit pas venir vous gâcher votre quotidien, et vous n'êtes pas obligé d'avoir le meilleur cul du monde pour attirer n'importe quel, la majorité des hommes. Et pareil messieurs, vous n'avez pas besoin d'avoir les plus gros pecs et les plus gros bras pour attirer toutes les nanas. Donc ça passe aussi par, rappelez-vous du triangle neurobiologique que je vous avais fait dans une autre vidéo, qui est que il y a nos pensées à travailler, donc tout ce qu'il y a interne à nous, hein, d'accord. Alors est-ce que c'est une question d'ego? Ben oui, quelque part oui, il faut essayer de s'extraire de ça. Alors, on ne peut pas faire taire l'ego, en revanche on peut réussir, et c'est ce que j'essaye de faire montrer dans ma formation Décrypteur C Élévation, c'est d'avoir un ego plus propice à la réussite, sans pour autant que dès qu'il y a une critique extérieure, ça vienne vous pourrir la vie. Donc il y a ça. Et bien évidemment, le triangle neurobiologique, c'est le bien-être passe par un corps en bonne santé, donc le sport très bien, mais il ne faut pas que ça en devienne une addiction jusqu'au point de se faire mal. Pour vous donner un ordre d'idée, petite histoire personnelle, j'ai augmenté mes séances de sport jusqu'à m'entraîner 8-9 fois dans la semaine, forcément beaucoup de fatigue musculaire. J'ai pris moi-même une première fois de la créatine sur ordonnance médicale suite à une commotion cérébrale pendant 1 mois, et j'ai repris de la créatine 4 à 5 mois plus tard, quand je faisais mes 2 séances quasiment par jour, pour suppléer à la fatigue musculaire, puisque finalement j'étais dans une période où j'avais vraiment besoin de faire du sport, je continuais à faire du sport, je voyais mon corps se développer à une vitesse phénoménal, et ça donne un boost et une motivation sans faille. Et donc vous avez envie de pousser. Grave erreur quand j'ai fait une prise de sang, parce que je sais très bien ce que ça fait la créatine dans le corps, et je n'en prenais que la moitié, c'est-à-dire que c'est 3 grammes par jour, j'en en prenais que 1,5-1,8 grammes par jour, parce que je savais très bien que ça avait un impact, et en prenant pendant 45 jours à 1,8 grammes par jour pour compenser ma fatigue musculaire, et je suis passé d'une DFG à 80 à une DFG à 61. 60, c'est le début de l'insuffisance rénale. Donc vous comprenez bien que si vous ne faites pas gaffe, parce que j'avais une alimentation très réglée, mais du coup je mangeais quand même des protéines, je ne prenais ni BCAA, ni protéines whey, et ça a eu un impact direct sur mes reins, en sachant que je buvais plus de 2 litres d'eau par jour. Donc, comprenez bien que ces suppléments sont à prendre avec parcimonie et attention à ne pas aller au-delà, car si vous ne faites pas vérifier votre corps, vous pouvez mettre votre corps en danger pour une question d'ego, pour une question de paraître et pour faire semblant sur les réseaux sociaux, et vous pouvez vous mettre en danger, mais danger de mort. D'accord ? Alors, par chance, je n'étais pas en insuffisance rénale, et bien heureusement, donc rien de très grave. Je m'en suis aperçu rapidement, parce qu'il y a certains signes qui ne trompent pas, et je vais vous donner les symptômes après. Mais voilà, moi-même étant professionnel dans le domaine, j'ai réussi à avoir l'œil direct, mais ceux qui prennent 6 grammes de créatine par jour, plus de la whey, plus des BCA, plus ils mangent de la viande, et qui font du sport au taquet, ils ont des taux de créatinine hyper élevés, ne boivent pas suffisamment, mangent n'importe comment, ces gens-là, à 35, 40 ans, 50 ans, ils peuvent finir en dialyse, avec des reins complètement pétés. Alors Marvin, que nous conseilles-tu par rapport à la prise de suppléments de créatine? Moi, j'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est que je serai vous, j'éviterai, sauf avis médical. Genre, vous avez une commotion cérébrale, le médecin vous demande de vous supplémenter en créatine, vous le faites. Cependant, en gardant toujours un œil sur des bilans sanguins, en vérifiant bien votre CG. Je préférerais plutôt que vous preniez la protéine whey, bien qu'attention, le lactose, tout le monde ne le supporte pas, et c'est pro-inflammatoire dans le corps. Donc là aussi, moi je conseillerais d'éviter.
Parce qu'au final, à consommer autant de protéines, si en plus vous avez une hydratation qui est un peu superficielle, vous finirez en dialyse et bien plus vite que vous ne le pensez. Je vous mets en image un petit peu les conseils des autorités aujourd'hui. Donc normalement à 3 grammes par jour, ça devrait être tranquille. N'oubliez pas quand même que dans mon anecdote personnelle, j'ai fait à peu près 45 jours pour 1,8 g par jour et suis tombé quasiment en insuffisance rénale en buvant 2 litres d'eau par jour. Donc je vous conseille quand même de jamais dépasser les 3 grammes par jour et seulement sur une période de 30 jours maximum, uniquement en phase d'attaque, avec des pauses thérapeutiques assez longues. N'oubliez jamais de faire des bilans hépatiques et un bilan rénal, toujours surveiller la DFG. Si la DFG est mauvaise, on arrête de suite. Vous pouvez privilégier bien évidemment les BCAA, car c'est des acides aminés importants. Et il ne faut pas oublier que finalement la créatine est un composé du corps qui est fabriqué à partir d'acides aminés. Donc si vous amenez des acides aminés, la créatine sera donc fabriquée par le corps. En réalité, si vous mangez équilibré, que vous dormez bien, que vous mangez de la viande animale, vraiment des protéines animales, supplémentées en BCAA lors des séances, et encore ça dépend les séances. Sur les sports d'endurance, on évite, ça crée des crampes. Mais sur des hautes intensités cardiaques et à haute fréquence, effectivement, oui, là vous pouvez. Mais si vous mangez de la viande, vous supplémentez en minéraux, et je tiens à dire des citrates de minéraux pour rééquilibrer le pH sanguin, de la glutamine pour protéger les intestins et pour augmenter les doses de GABA, donc pour la décontraction musculaire, et bien sûr en tant que reconstituant, normalement vous ne devriez pas avoir besoin de créatine. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, les machines. Alors, comme je vous l'ai dit, bien évidemment la créatine n'est pas toxique à petite dose, et si on en prend uniquement en phase d'attaque, je vous conseille de toujours vous faire suivre par un professionnel, parce que tous les produits ne sont pas de qualité. Les influenceurs ne sont pas formés, et c'est le gros problème des pratiquants, c'est qu'ils ne sont pas informés sur ce qui se passe sur la prise de compléments alimentaires et de supplémentation. Faites-vous accompagner, et ça tombe bien, je suis là par exemple, si vous voulez votre coaching en développement personnel, sur la gestion des écrans, si vous voulez un coaching en micronutrition, je suis là. Allez bien évidemment sur ma page Facebook, mais aussi sur le site qui est en face terminale, vous allez pouvoir prendre vos rendez-vous. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire par commentaire ce que vous en pensez, à liker, à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine les machines, ciao.